Les lamas sont 2 fois plus gros, ça fait 150 kg adulte, alors qu'un alpaga c'est 60, 80 maxi. J'avais envie de devenir éleveuse parce que j'aimais beaucoup le contact avec les animaux et je me suis lancée quand j'ai découvert les alpagas parce que c'est des animaux qui sont très doux, timides, très respectueux, curieux. Et au niveau élevage, ça me plaisait parce qu'ils ne partent pas à la viande. La consommation est même interdite en France. En fait, ils servent d'animaux de compagnie. Donc, quand on les vend, on a des nouvelles pendant des années. Donc, c'est très agréable. En ce moment, il y en a à peu près 50 parce que les naissances commencent tout juste. Et ça peut monter à 70, 80 en fonction du moment de l'année en fait. J'ai 2 sortes d'alpagas. Alors la seule différence c'est la laine. On a les suris qui sont plus rares et qui ont de la laine en mèche, un peu comme les chèvres angora. Alors c'est des animaux qui sont, c'est plus doux quasiment, la laine est très soyeuse, mais par contre ils sont plus frileux l'hiver. Et le wakaya, c'est l'alpaga plus courant, avec la laine toute gonflante comme un mouton. C'est des ruminants, donc il faut faire attention aux transitions alimentaires, à ne pas leur donner de pain ou des choses comme ça. Mais on peut les soigner ou vermifuger un peu comme un mouton. L'alimentation est un peu la même. Après, pour les soins courants comme tailler les ongles ou les tondre, avec leurs grandes pattes, c'est quand même très différent.